Donc salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on est dans la Golf 4 aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va démonter le moteur. Donc je vais tout simplement vous expliquer d'abord le problème de la voiture. Donc en fait c'est tout simplement quand elle monte en température, elle va chauffer, donc elle va monter à 90, 95. Et là on n'aura plus de puissance. Donc je soupçonne un joint de culasse. Donc il y a déjà énormément de choses qui ont été remplacées sur le moteur et sur la voiture par l'ancien propriétaire. Des sondes, des tuyaux, le turbo, l'embrayage, les injecteurs. Donc moi je pense que c'est le joint de culasse. En plus on a une montée en pression du liquide de refroidissement. Donc je vais tout de suite vous montrer donc, ce qu'on va changer sur le véhicule. Donc là juste avant de démonter, donc je vais tout simplement venir contrôler les valeurs d'injecteurs. Donc là pour le coup elles sont pas mal. C'était juste pour m'assurer au remontage d'avoir à peu près les mêmes valeurs. Voilà, donc comme je vous disais, donc là c'est à peu près tout ce que je vais changer. Donc voilà, hop. Donc je vais vous les montrer un par un. Donc là 8 poussoirs Ina Black. Donc comme ça tiendra pas mal si jamais la personne veut la préparer. Donc là, des petits coussinets d'arbre à cam. Donc tout du revendeur, notre revendeur orange préféré. Donc bon, bah j'ai pas envie de dire comme d'hab, mais presque. J'ai encore eu un problème de livraison. Donc le colis a pas été livré, j'ai dû me faire livrer une deuxième fois. Génial. Donc là, des petits coussinets d'arbre à cam. Une courroie trapézoïdale, donc pour la courroie d'accessoires. Donc une double courroie parce que elle a la clim. Donc désolé hein, pour c'est les LED hein, qui font que ça fait quelques petites vibrations. Donc là un bouchon de vidange. Donc tout a été pris chez Autodoc. Un joint de culasse 3 trous de la marque Victoria Renz. Donc j'ai quasiment tout pris de la marque là. Hein. Donc c'est une très bonne marque. Donc là 4 pochettes d'injecteurs, de joints d'injecteurs, donc kit complet. Donc chez Volkswagen ça coûte 40 € pièce, là pour les 4 j'en ai eu pour 50 €, quelque chose comme ça, 50 ou 55 €. Donc là, tous les joints pour le turbo, donc collecteur, échappement, graissage, vanne EGR, et là c'est le retour je crois, il me semble. Ensuite, donc là, une pochette de joints complets. Donc on a le joint de collecteur d'échappement en double, d'admission, la pompe tandem, joint speed arbre à cam. Je vais vous ouvrir ça tout de même, on va regarder après. Donc filtre à huile, forcément en Bosch comme d'hab. Vis de culasse, TDI 150. Donc voilà, si la personne veut préparer la voiture après quand elle l'aura acheté. Parce que oui, la voiture sera à vendre, donc peut-être qu'à l'heure où vous voyez les vidéos, elle sera déjà vendue. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, elle est à vendre. Elle sera à vendre. Donc là, vis de TDI 150. Et la vis de culbuteur d'injecteur. Donc comme d'hab, je monte toujours la marque là, j'ai jamais eu de problème. Alors les petites vis un peu spécifiques, donc c'est celle-ci. Donc 4 vis d'injecteur donc qui viennent maintenir les injecteurs pompes. Donc celle-là, elle vient de chez Volkswagen. Donc autant vous dire que j'ai payé 5 € la vis. Je sais même pas de quelle marque elles sont. Je vais essayer de vous faire un focus. Je crois qu'il n'y a pas écrit. Mais voilà, ça j'ai acheté chez Volkswagen et ça j'avais pris au cas où chez Volkswagen aussi. Je ne savais pas si j'allais avoir les bons. Tout simplement si j'allais avoir les bons. Parce qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs modèles de TDI 115 ou TDI les autres, injecteurs pompe. Et ensuite un kit de distribution donc Continental Tech. Donc j'espère que ça sera le bon parce que là j'ai pris tendeur méca. Et j'espère que ça sera pas tendeur hydraulique, sinon il faudra que je renvoie. Et tout ça avec un bidon d'huile pour faire une petite vidange. Donc soit je ferai une vidange de rinçage ou pas, on verra. Je vais voir ça. Donc là, je vais vous ouvrir donc, la pochette là et vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, du coup dans ce pack, donc c'est pas mal. Donc il y a joint cache-culbuteur, joint de collecteur d'admission, joint speed arbre à cam, joint de queue de soupape, joint de la pompe tandem et tous les joints, donc boîtier d'eau, du RIT et un joint de collecteur d'échappement donc que j'aurai en double. C'est jamais perdu. Donc voilà tout ce que vous avez dans ce pack. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui savent pas vraiment les joints qu'il y a sur le moteur là. Avant de démonter, vous prenez ce pack là et normalement il y a tous les joints pour le haut moteur. On est au niveau du moteur, donc comme vous pouvez voir, il est plutôt propre. Il n'y a pas spécialement de fuite, de choses comme ça. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été changées dessus. Donc moi je vais déjà commencer par démonter donc tout ce qui est la suralimentation de ce côté là. Le vase d'expansion, les durites de gasoil. Ici, hop, la durite d'air. Je vais voir pour démonter vanne EGR, le collecteur ou la durite qui est derrière qui va jusqu'au turbo. Puis tout de même, je vais vous reprendre après. Hein. Donc je vais déconnecter beaucoup de tuyaux déjà.
Donc là, je vais venir enlever ce tuyau. Donc pour déconnecter ici, donc je vais déjà enlever. J'ai déjà enlevé donc la prise pour le bocal, le tuyau qui est ici. Et je vais venir déconnecter donc la deuxième prise donc qui vient au capteur de Sural qui est juste en bas là, ici là. Bon, je vais débrancher tout ça, puis je pourrai enlever cette durite déjà, puis ici. Voilà, du coup là, je viens de vidanger toute l'eau. Donc c'est très simple, en fait, il y a juste là en dessous, vous avez tout simplement, tout en bas du radiateur, petite vis à dévisser, puis ça va couler tout seul. Après j'ai soufflé un petit peu dans le vase d'expansion, puis c'est nickel. On va venir avec la pince là, tout simplement, se mettre ici là sur le turbo, puis tirer. Donc il y aura une vis ici de 10, et une vis ici, hop, ici, je sais pas si vous allez voir, ici de 10. Donc moi j'ai enlevé ici, j'ai déjà commencé à desserrer en dessous de la vanne EGR, puis là je vais enlever le tuyau, juste à déclipser. Ici il y a plusieurs tuyaux, vous regardez tout le long. Enlever ici et là, et puis vous pourrez sortir là, et ensuite on aura accès aux vis derrière pour le collecteur et pour le turbo. On commence à y voir plus clair derrière, donc là on a accès à toutes les vis, donc pour ici, hop, là, desserrer donc la vanne EGR du turbo. Ici, les vis de collecteur tout le long, puis on va pouvoir enlever collecteur et vanne EGR, et ensuite on pourra attaquer le turbo. Là, vous pouvez voir que pour 200 000 km, c'est quand même plutôt crade, hein, donc là on voit vraiment l'intérêt de supprimer la vanne EGR. Donc bien sûr, au remontage, hein, tout va être nettoyé nickel comme d'habitude. Donc là, derrière, donc pour le turbo est neuf, hein, je crois qu'il a 500 km ou 600. Donc là, vous pouvez voir les vis que je vais enlever tout simplement pour enlever le collecteur d'admission. Donc il y en a 8 je crois. Donc c'est toutes les clés Allen là. Puis ensuite on aura accès au turbo et on aura déjà enlevé pas mal de choses. Après on pourra piger la distrie et commencer à enlever le cache-culbuteur. Voilà, du coup là je viens d'enlever le collecteur d'admission. Donc là on y voit déjà vachement plus clair. Donc là on a accès à toutes les vis. Là il faut enlever le graissage et en dessous il y a le retour et une durite de Sural. Après de l'autre côté il y aura le kata, donc il y a 3 vis, donc c'est un 3 trous en triangle. Et après on sera déjà pas trop mal, on aura déjà démonté pas mal de choses. Et là au niveau de devant, bah faudra enlever le cache-culbuteur, écarter les vis, piger la distrie, donc enlever ici et faire de la place pour le support moteur. Et on aura déjà pas trop mal avancé, donc là ça fait déjà, ouais, ça va faire une petite demi-heure, 45 minutes que je suis dessus. Donc j'aurai le temps de nettoyer encore ce soir. Donc voilà, donc première mauvaise surprise, donc celui qui avait serré le turbo en le montant, il a serré trop fort l'arrivée, donc en fait l'écrou tournait avec la conduite. Donc là je suis en train de l'enlever, il y a une vis ici, là sur le collecteur qui la tient ici, vous voyez. Après ça passe tout devant jusqu'à arriver au bloc filtre à huile, donc je vais desserrer, donc c'est du 17, et sur le turbo c'est du 17 aussi, et là où c'est bloqué ici c'est du 12, donc là je vais l'enlever tout simplement pour faire de la place et pour enlever les vis du kata qui sont ici. Là je viens d'enlever tout simplement la roue, donc pour l'instant on voit comme ça. Donc là j'avais déjà déclipsé là-haut la durite que vous voyez ici, je vais enlever la vis de 10, on va enlever le pare-boue puis on va la déconnecter de l'échangeur, comme ça on aura accès à la poulie de vilebrequin. Bon bah voilà, je viens de démonter la durite de l'échangeur et grosse surprise, mauvaise d'ailleurs, vous voyez toute l'huile qu'il y a, plus toute l'huile qui a coulé par terre. Donc là franchement, celui qui a remplacé le turbo il a vraiment fait de la merde, parce que ça se trouve l'ancien turbo avait cassé et il a laissé toute l'huile dedans quoi. Donc là c'était le meilleur moyen de recasser un moteur quoi, ou un turbo. Bon honnêtement j'ai roulé avec la voiture, le symptôme c'est qu'elle a pas de puissance, mais ça peut aussi venir de ça. Donc je vais démonter et puis on verra bien. Donc je comprends mieux pourquoi la vanne EGR était aussi grasse. Là du coup je vais enlever le pare-choc avant. Donc je vais enlever le garde-boue. Hop. Là je vais faire pareil de l'autre côté. Puis ici vous enlevez les grilles en vous enleviez vers le bas. Et là vous avez une vis de chaque côté. Puis après bah, je vais enlever tout simplement le pare-choc. Et je vais enlever les feux et puis je vais pouvoir enlever l'échangeur un peu plus tard.
Donc là, moment un petit peu délicat, donc déclipser délicatement ça vers l'avant. Pareil de l'autre côté, puis la lever. Donc là, j'ai pas envie de me faire chier à enlever toute la serrure. Donc je vais juste la mettre comme ça. Tout simple pour accéder au vis de torque de 30 là, là, ici, ici et là. Donc là, je vais les démonter, puis après, le pare-choc devrait sortir sans trop de mal. Voilà, du coup, en enlevant les vis là, j'ai juste eu à tirer. Rien de plus simple, et c'est sorti tout seul. Donc là, je suis en train d'enlever les feux, parce que je vais les récupérer pour une autre voiture et pour pas les abîmer. Donc ici, vis de 8, ici et ici. Puis ça sort tout seul, après il y a juste la prise là. Donc il faut faire levier, puis ça sort. Ensuite on pourra continuer la mécanique. Donc là après pour enlever l'échangeur, il y a 2 vis ici sur Silent Block et une là derrière. Et après normalement ça devrait sortir, peut-être enlever le plastique avec. Mais bon, je pense que ça sera pas nécessaire. Puis voilà, il faudra un gros nettoyage. Voilà, donc là, l'échangeur est sorti. Voilà, toute l'huile qu'il y avait dedans, et il y en a encore pas mal dedans. Donc là, ça va être un gros nettoyage, et heureusement que j'ai vérifié et que j'ai démonté la durite du bas, parce que j'aurais pu juste la mettre du côté. Mais j'ai préféré la démonter, puis bah, comme d'hab, je nettoie toujours la surale. Bah, là, il y a plus qu'un nettoyage à faire, enfin, un gros dégraissage. Donc là, on a pas mal de place pour le bas du moteur, donc je vais commencer à démonter en haut, préparer la place pour commencer à piger la distribution. Allez, je vous reprends. Maintenant que toute la face avant est enlevée, on va pouvoir retourner à la méca et on va venir enlever donc les conduites là. Donc les deux là. Donc là, ça a déjà été modifié. Il y a un collier et un clips. Vous voyez, hop, les durites là. Et ensuite, ça vient là. La troisième, c'est celle de liquide de refroidissement qui est déjà enlevée. Comme ça, on va pouvoir tout écarter et mettre là-bas. Donc, excusez-moi. Donc là, peut-être que ça va couler un petit peu de gasoil. Donc, mettre un chiffon ou dégraisser quand vous avez fini. Et ensuite, bah, on va venir enlever donc toutes les vis. Donc là, pour le coup, c'est du 10 tout autour là. Puis on va pouvoir commencer à enlever le cache-culbuteur. Donc là, voilà, petit souci que j'ai eu, bah, ça a cassé en fait en tirant. La durite était complètement bloquée dedans. Donc je vais essayer d'aller à la casse, trouver ça. Voilà, du coup, c'est enlevé. J'ai débranché le petit tuyau d'air qui est ici, hop, que j'ai mis là. Là, j'ai mis les conduites. Là, toutes les vis sont enlevées. Vous regardez, vous pouvez bien les lever. Et après, alors soit vous faites légèrement le levier ici, soit vous appuyez un petit peu ici. Et puis voilà, ça va sortir. Donc vous voyez, il y a toujours une ou deux vis qui peuvent faire un peu chier. Hop. Voilà. Et là, vous avez accès tout simplement aux injecteurs. Je vais juste poser le cache-culbuteur et je vous reprends. Voilà, donc ce qui va nous donner accès donc, à la rampe d'injecteur et au culbuteur d'injecteur. Donc là, on peut voir, hein, franchement, c'est très propre, hein, le moteur à 160 000 km en même temps, et la caisse 200. Donc en fait, le moteur a été changé parce que tout simplement, il y avait un joint de culasse. Quelqu'un qui connaissait l'ancien propriétaire avait tout simplement un moteur sur palette avec très peu de kilomètres. Le souci, bah, c'est que du coup, vu qu'il n'a pas tourné pendant presque 6 ou 7 ans le moteur, bah, le joint de culasse n'a pas trop aimé. Donc voilà, donc là, normalement c'est des BC. Voilà, BC, une BC. Et juste celui-là qui est différent parce qu'en fait c'est la même chose, hein. C'est juste que en fait il a été remplacé parce que le moteur n'ayant pas tourné pendant longtemps, il y avait un injecteur de grippé. Mais bon, comme vous avez vu, les 4 ont de très bonnes valeurs. Donc là on va venir enlever ces vis là. Donc il y a deux rampes de culbuteur. Donc la partie là et la partie là. Donc c'est du XZN de 9 de toute manière, voilà, comme d'habitude. On va tout venir les débloquer et ensuite on va desserrer pour éviter de déformer quoi que ce soit. Et voilà, du coup c'est retiré. Donc là je vais enlever les vis d'injecteur, donc ici. Donc je crois que c'est du 6 ou du 5 en XZN toujours. Donc on va les desserrer, on va faire attention de ne pas les perdre. Donc vous pouvez voir c'est vraiment propre. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne pour le reste. Là je vais venir prendre une pince à bec long ou une multiprise
pour tirer vers le haut délicatement sans casser le faisceau d'injecteur, surtout que celui-là est neuf. Et ensuite faire un petit peu levier des côtés, la droite-gauche pour sortir les injecteurs. Voilà, je vous reprends une fois qu'ils sont sortis. Voilà, les injecteurs sont sortis, donc pour une fois c'était pas évident. Ils m'ont bien fait galérer, c'était bien calaminé au fond. Donc là maintenant, je vais venir enlever donc les deux prises là, débrancher donc tout de la pompe tandem, donc les tuyaux de gasoil, de dépression d'air qui va au système de freinage. Commencer je pense à faire de la place ici. Voir encore les 2-3 petits trucs à enlever, du rideau d'eau, les choses comme ça, boîtier d'eau et faisceau d'injecteur, et puis je vais pouvoir commencer à piger la distrie et à enlever la culasse. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi ça m'aura fait plaisir de vous filmer des vidéos qui changent un peu de d'habitude. Donc j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous, parce que je viens de changer de matériel, de logiciel. J'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos où je détaille un peu ce que je fais. Donc c'est pas vraiment une vidéo à prendre en tant que tuto, mais plus en tant que vlog. Je vous partage, parce que vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander de faire des vidéos sur ce que je fais, parce que je fais pas mal de mécanique, mais peu de vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.